Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. On va revenir sur une action de Khamzat, donc la continuité qui a mené à la soumission. Agréablement surpris de Kevin Holland par rapport à ses scrambles, mais Khamzat s'est très bien adapté et il m'a véritablement impressionné techniquement en tout cas. Vous allez voir, ça a été mené de main de maître. Tout d'abord les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire aussi s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde. Si vous voulez un accompagnement, c'est sur Instagram qu'il faut me contacter. Je vais vous passer la vidéo donc du coup de l'action. Il faut savoir que Kevin Holland, je trouve que ses scrambles étaient très intéressants. On a pu un peu les retrouver chez Abel Tiroulo contre Rabib, ça m'a fait penser à ça. Et du coup, là où il a été très intelligent, je trouve, Khamzat, c'est que comme il a compris qu'il allait laisser des plumes, à mon avis, en essayant de le stabiliser au sol, il a directement cherché à le piéger et à travailler cette continuité en fait pour aller le soumettre. Et ça c'est fait de façon remarquable et c'est très intelligent de sa part pendant le match, on va le voir, d'avoir bifurqué sur ça. Donc on regarde l'action ensemble, donc on le voit, le scramble de Holland qui est bien. Et hop, de suite on a vu Khamzat qui a fait la continuité, qui va chercher en premier une péruvienne, Neck, qui essaye de le remettre sur la tranche, qui va se replacer. Ce Kevin Holland, là il aurait dû se mettre sur le dos, il a fait quelques erreurs techniques, je reviendrai tout à l'heure. Et ensuite, après, derrière, je vais vous le commenter, exactement, étape par étape, comment je trouve que Khamzat s'est vraiment bien placé de façon chirurgicale. Bon, là, on voit, c'est terminé. Kevin Holland ne peut plus sortir. Donc, première étape, hop, je vous montre la première. Donc, on voit le scramble de Kevin Holland qui est très bien fait. Khamzat, sur les premiers scrambles, là où ça avait été très intéressant, c'est qu'il avait conservé son bras droit au niveau du bassin pour ne pas rouler avec lui en fait. Il y a eu un moment donné où il a accompagné, mais il est de suite revenu en body lock. Et là, on voit les formes de corps de lutteur, on voit qu'il a lutté toute sa vie. À ce moment-là, donc sur l'action numéro 1, Kevin Holland scramble, de suite, ce qui fait que Kevin Holland, il atterrit en tortue, du coup, il essaye de remonter, mais là où c'est très bien fait de Khamzat, c'est qu'il ne reste pas dans le dos. Parce qu'il sait que ça va être un peu un match sans fin. Il sait qu'il peut y laisser des plumes, à mon avis, physiquement. Donc, de suite, il est revenu chercher son spécial, le Darce. Et en fait, au début, il ne va pas amorcer un Darce. Ce qu'il veut, Khamzat, c'est le mettre sur la tranche pour pouvoir avoir la meilleure prise possible pour terminer le combat. Pourquoi? Parce qu'il a dû remarquer qu'Holland était agité, explosif, un peu imprévisible. Hein, vous avez vu, il est un peu foufou dans sa façon de combattre. Donc il s'est dit, si je n'arrive pas à verrouiller la technique complètement, parce qu'à mon avis, il a vraiment le profil de toute manière pour faire cette technique. C'est vraiment son spécial. Je pense qu'il passe à tout le monde dans la salle. Parce que c'est pas la première fois qu'il vient travailler sur la tête, sur le haut du corps. Il a dû se dire, bon ben voilà, il me faut être précis, il me faut du coup ne pas laisser d'espace pour pouvoir le verrouiller et du coup canaliser l'énergie qu'a Kevin Holland. On voit qu'il va chercher une péruvienne Neck juste pour le remettre sur la tranche, parce qu'il veut, c'est amorcer son Darce. Derrière, donc l'action qui amènera à la soumission, on voit du coup que à ce moment-là, Kevin Holland a fait une explosion, il essaye de remonter, Khamzat le ramène sur le dos une première fois. Ça lui permet, on voit sur la deuxième action, ça lui permet en fait, en le laissant remonter un peu sur la tranche, ça lui permet, vous avez vu, de venir chercher son biceps, du coup, et vraiment de se placer à la perfection pour amorcer son Darce. La troisième étape, il va ramener ses jambes, en fait, pour capturer les jambes de Kevin Holland. Là, en tout cas, bon, il va capturer son bassin, pour pouvoir créer une torsion, parce que la défense de Kevin Holland, là, il aurait dû exploser et se remettre sur le dos. Ou alors écarter son coude, mais c'était déjà trop tard, malheureusement, et venir chercher sa main. Se mettre sur le ventre, mais c'était déjà trop tard, donc je pense qu'elle était verrouillée. Après, malheureusement, bon, on n'est pas à sa place. Mais là, il aurait dû exploser un peu comme avait fait Gilbert Burns. Au moment où il a amorcé du coup son Darce, Burns a directement explosé et a tiré comme si vous voulez tirer une demi-garde. Et en fait, là, on s'aperçoit que à ce moment-là, Khamzat, dès qu'il a le Darce, il remonte, il ramène ses jambes du coup vers le bassin de Kevin Holland. Au lieu de capturer la jambe, il reprend comme s'il reprenait la montée. Il crée une torsion avec son corps et Kevin Holland est dans l'obligation du coup de taper. Donc ça c'est vraiment fait de façon extrêmement précise. Je ne sais pas si vous voyez le détail donc sur l'image numéro 1. On voit qu'il le ramène sur le dos, mais il crée un petit peu d'espace pour que Kevin Holland puisse remonter sur l'image numéro 2. Donc ça crée en fait ce petit espace qui va lui permettre vraiment de verrouiller à 100% son Darce. On voit, il se focalise à venir chercher très loin son biceps, limite à l'extérieur du coude. Et à ce moment-là, c'est là où lui-même se remet sur la tranche pour venir à ramener ses jambes du coup vers le bassin de Kevin Holland et venir verrouiller cette technique.
Donc je vous le repasse depuis le début, parce que c'est vraiment fait, c'est vraiment très très bien fait, très bien amené les amis. Donc on voit super scramble, hein. Là hop, vous avez vu, de suite il fait le tour, il accompagne, il prend la péruviane, il se place une première fois, ça passe pas, je pense qu'elle n'était pas bien verrouillée, bon on voit pas bien, hein, mais je pense qu'elle n'était pas bien verrouillée, donc il a compris que Kevin Holland était compliqué, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, il est un peu hyperactif, un peu foufou au sol, et à ce moment-là, voilà, il se place à plusieurs reprises, il attend vraiment d'avoir son biceps, et c'est à ce moment-là, regardez, hop, et là ça y est, et là c'est verrouillé, c'est terminé, il sait qu'il a, et là il a juste à y aller, à prendre son temps, à revenir. On voit Kevin Holland qui essaye hein, de se mettre sur le dos, mais c'est déjà trop tard parce que la torsion est amorcée et il ne peut plus défendre. Donc vraiment, action magistrale du coup de Khamzat. Franchement, Kevin Holland il m'a agréablement surpris par rapport à ses scrambles, mais Khamzat m'a agréablement surpris par son opportunisme et là, pour le coup, son fight IQ, parce qu'il n'a pas pris de risque, il n'a pas échangé, il a de suite collé Kevin Holland parce qu'on sait qu'il est imprévisible. Et donc du coup voilà, et c'est ce Khamzat là qu'on aime bien, c'est ce Khamzat là qui est appliqué, qui nous emballe, et j'espère du coup pour les combats à venir, les prochaines oppositions qu'il va avoir, et bien qu'il n'y aura pas tout ce contexte qu'on a pu avoir qui vient un peu gâcher la fête, parce que là normalement c'était lui le main event, là il s'est retrouvé relégué en co-main event. Et du coup, en plus, Ned Diaz a fait une soumission, sa spéciale. Donc, on voit qu'il a bossé la guillotine. Donc, ça aurait été intéressant. En tout cas, ça ne s'est pas fait. Maintenant, ça ne se fera plus jamais. Maintenant, je pense que Khamzat, comme je dis, il doit se canaliser. Vous avez vu, il y a eu beaucoup de respect entre les deux combattants par la suite. Et c'est ces images-là qu'on veut voir. C'est ce Khamzat-là, en tout cas, que moi, j'affectionne particulièrement. J'aime le Khamzat rigolo, qui provoque, mais qui provoque quand même une certaine limite. Que ça reste dans le domaine sportif. Mais en tout cas, cette action... elle est vraiment, je trouve, de très haut niveau, elle est bien menée, c'est une action qui est relativement classique, parce que c'est un jeu qu'on peut retrouver dans beaucoup de clubs, c'est des techniques vraiment qui sont assez simples, c'est les premières techniques qu'on voit, mais quand elles sont maîtrisées, quand elles sont bien faites, quand elles sont bien amenées surtout, eh bien, ça fonctionne les amis, pas besoin de faire, des mouvements exceptionnels, si les choses sont bien faites, vous avez vu, ça paye. Voilà les amis, donc n'hésitez pas, on a reçu énormément de messages, en tout cas pour le petit coup de gueule de hier, mais c'est vrai, parce que quand on voit un mec avec un talent pareil, c'est révoltant de le voir, on a peur qu'il se gâche en fait avec tout ce qui va être contextuel, tout ce qui va être autour de lui, et ça serait dommage qu'un athlète comme lui se gâche. Les amis aussi, une chose, c'est qu'hier on a tourné les premiers épisodes lifestyle, donc on vous présentera le véhicule dans lequel je roule tous les jours, c'est des vidéos marrantes, un peu plus légères, vous allez nous voir nous entraîner, vous allez nous voir, donc voilà, ça va être, voilà, ça sortira tous les mois, on va essayer de faire un petit épisode par mois, ou peut-être 2 épisodes par mois, je ne sais pas encore, mais en tout cas ça vous montrera une autre image aussi, un autre aspect de notre vie, et j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas les amis à vous abonner, vous êtes de plus en plus à nous suivre, on vous en remercie fortement, et j'espère que ces vidéos vous plaisent, en tout cas me prennent du temps pour visionner, pour analyser, pour capturer, et pour après derrière mettre des illustrations pour que ça soit parlant pour vous. Merci encore à tous les amis, et passez un bon week-end.